Levons-nous et bâtissons des familles fortes et accomplies. Bonjour chers amis et bonjour chers hommes, bienvenue à votre atelier Secret des hommes. Secret des hommes, c'est votre atelier où nous trouvons des outils au travers de la parole de Dieu pour pouvoir être fortifiés, être transformés, mais surtout bâtir non seulement notre personnalité, mais aussi bâtir ceux qui sont sortis de nous, c'est-à-dire notre famille, notre femme, nos enfants. Bâtir un foyer fort, épanoui, stable et une famille qui atteint sa destinée. C'est cela en fait le but pour lequel nous nous retrouvons de temps en temps. Et aujourd'hui, alors que nous nous retrouvons dans cet atelier des hommes, nous souhaitons partager quelque chose de particulier, quelque chose dont on parle pas souvent, parce que aujourd'hui nous regardons beaucoup plus aux conséquences que de nous attaquer aux causes. La plupart des gens ont l'habitude d'indexer, de pointer du doigt des situations de la société qui aujourd'hui font grincer des dents, des situations de la société que nous voyons dans les familles. Aujourd'hui, nous pouvons voir un tableau tout à fait sombre des familles qui sont déchirées, des familles qui sont séparées, des familles qui ont été victimes de certaines décisions, de certaines mauvaises décisions des leaders de famille. Et pour cela, aujourd'hui, au lieu de regarder aux conséquences, au lieu de regarder à ce qu'il y a aujourd'hui, nous voulons rentrer un tout petit peu au commencement, aller dans les origines. Parce que le problème de l'identité, c'est une crise qui en fait explique la plupart des crises que nous vivons. C'est une crise qui en fait donne l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'immoralité sexuelle, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup des affres et des antivaleurs qui tentent à gangréner la société et surtout qui touchent beaucoup plus à cette cellule de base de la nation que nous appelons la famille. C'est vrai, nous parlons de secret des hommes, mais secret des hommes est quelque part rattaché à la famille parce qu'il n'y a pas de famille sans homme. Il n'y a pas de famille sans leader. C'est pourquoi nous voulons vraiment que nous puissions discuter aujourd'hui. Vraiment d'homme à homme. Nous voulons discuter dans la dimension de l'amitié pour que nous puissions partager ce petit secret. Le secret que nous voulons partager, en fait, c'est comment est-ce que nous devons redevenir l'homme que Dieu avait prévu que nous soyons. Comment redevenir? Pourquoi redevenir? Lorsque Adam a péché, Adam a perdu, en fait, son identité. La Bible dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est dans le livre de Genèse. Il parle en fait de comment est-ce que l'homme est venu sur la terre. L'homme a apparu sur la terre parce que Dieu a parlé. Dieu a créé l'homme par sa parole et il lui a donné une image. Au-delà de l'image, il lui a donné le caractère. Le caractère est l'image de Dieu. Et lorsque l'homme a péché, l'homme s'est détaché de Dieu. L'homme a perdu l'image, il a perdu le caractère de Christ. Il a perdu ce caractère divin, il a oublié qui il était. Il a oublié qu'il était comme Dieu. Il a oublié son côté leadership. Et c'est comme ça que toute l'humanité, depuis lors, a sombré dans une crise sans nom. Et il n'y avait qu'une seule solution que le Père lui-même avait prévue pour que l'humanité puisse revenir à cette nature, revenir à l'identité qu'il avait perdue au commencement. Et pour cela, Dieu a envoyé Jésus-Christ, celui qui était à la fois Dieu, mais dans l'homme. Il avait la nature de Dieu, mais il avait aussi la nature de l'homme. C'était pour restaurer l'identité. L'identité que Adam avait perdue. Mais Christ est venu restaurer cette identité. Alors, nous remarquons que la plupart des problèmes que nous rencontrons dans nos foyers
au quotidien, que ce soit un problème de communication, que ce soit un problème de tentation et de pression extérieure, de stress qui font en sorte qu'il n'y ait pas entente, il n'y ait pas harmonie dans le couple, tout cela est un problème d'identité. À chaque fois que vous oublierez qui vous êtes, vous allez créer un problème et vous deviendrez un problème pour votre couple. À chaque fois que vous allez oublier qui vous êtes, ou que vous êtes leader, que vous êtes le mari, le chef de la famille, que vous êtes le garant de la famille, vous êtes le sacrificateur de votre famille, vous serez toujours en train de devenir un problème, vous allez créer un problème et vous deviendrez le problème qui va gangréner votre famille. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment que lorsque nous nous regardons, que nous faisons une sorte d'introspection, que nous puissions nous poser la question, qui suis-je? Qui suis-je véritablement? Pose-toi la question. Mon cher, pose-toi la question. Vraiment, de manière très sincère, pose-toi la question, qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment la personne que je devrais être? Est-ce que je suis vraiment l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu? Est-ce que j'ai déjà atteint le niveau que Dieu attend de moi? Qui suis-je? C'est ça la vraie question. Et si tu sais répondre à cette question et voir que tu n'es pas encore retourné à cette dimension que le Seigneur avait créée au commencement, l'image et la ressemblance de Dieu, eh bien, laisse-moi te dire que c'est le bon moment. C'est le bon moment de t'arrêter. Arrête-toi de courir. Tu as assez couru pour chercher l'argent. Tu as assez couru pour chercher à atteindre la réussite dans la carrière, dans le business, dans je ne sais pas quelle autre ambition que tu as. À un moment donné, arrête-toi. Tout ce que tu fais là, est-ce que c'est réellement ce qui correspond au vrai toi? Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Un homme, c'est d'abord un esprit qui possède une âme et qui se trouve dans un corps, qui habite un corps. Donc, ce que l'on voit là, quand on te regarde dans ta belle photo, ce n'est pas toi. C'est, je peux dire, ton véhicule. Celui qui te permet d'apparaître sur terre, que l'on te voie, d'agir sur terre. Mais en réalité, ce qui est le plus important pour nous, en fait, c'est de savoir qui nous sommes à l'intérieur. L'esprit qui est à l'intérieur de nous. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Posez-vous cette question. Je me pose cette question et je me suis posé cette question. Il y a quelques années, lorsque nous étions en train d'avancer et nous comprenions que, quand je dis nous, je parle de moi, j'ai remarqué qu'il me manquait beaucoup de choses. J'évoluais dans une société où, voilà, tu as des gens qui te ressemblent, il y a des gens qui sont différents de toi, mais même au milieu des personnes qui te ressemblent, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, c'est-à-dire affirmer ton identité. J'ai senti qu'il fallait que j'affirme mon identité. Mais affirmer quelle identité? Qui j'étais véritablement? Je me retrouvais au milieu de personnes qui avaient peut-être le même prénom que moi. Je suis né avec un prénom tout à fait, je peux dire, que les parents, enfin, quand les parents ont leurs enfants, ils leur donnent des noms qui leur plaisent. C'était un nom qui a plu à ma mère. Elle avait peut-être, voilà, ses raisons. J'ai porté ce prénom vraiment pendant assez longtemps. Elle m'a appelé Hervé. Et ce prénom, en fait, revêtait une identité. Vous allez rencontrer des acteurs qui s'appellent Hervé. Vous allez rencontrer des footballeurs qui s'appellent Hervé. Vous allez rencontrer des stars de cinéma. Vous allez rencontrer plusieurs types de personnes. Même vous rencontrerez des fonctionnaires, des hommes d'affaires. Vous rencontrerez toutes sortes de personnes qui ont embrassé plusieurs carrières différentes qui s'appellent Hervé. C'est-à-dire, c'est le prénom. Mais dans ce prénom, il y a une identité. Mais quelle était l'identité, le contenu en fait de ce prénom? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé quelque chose qui correspondait avec mon esprit. Et c'est aussi la même chose que vous aviez déjà remarqué. Vous avez remarqué qu'entre votre esprit et le nom par lequel on vous appelle, il y a quelque chose qui cloche, il y a une dissonance. Il y a beaucoup de gens en grandissant, on leur a donné un sobriquet.
On dit par exemple, on l'appelle le bègue, on l'appelle l'erreur ou encore le fautif. Il y a plusieurs sobriquets qu'on nous a donnés que chacun, peut-être la société ou les amis, les frères, ont pu coller à votre personne, qui peut-être est resté et qui a influencé votre vie. Sachant que cette identité de Hervé n'avait pas de contenu qui était en harmonie avec mon esprit, je pouvais comprendre en réalité que Dieu avait déjà une identité qu'il avait instituée au commencement. Et c'est cette identité à laquelle j'aspirais et vers laquelle je devais aller. Je ne dis pas que ce nom Hervé était un mensonge, mais ce nom Hervé était une illusion par rapport à la vérité que je recherchais. Et j'ai recherché cela. C'est pourquoi je veux partager cela avec vous aujourd'hui. Je vais lire ce que Dieu m'a dit sur moi. Et je sais que Dieu a une parole, a déjà une identité qu'il a édictée, qu'il a dite sur vous. Et c'est votre identité qui vous permet en fait de savoir qui vous êtes et d'engager le voyage avec Christ sur la terre. Je prends le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, du verset 33 au verset 35. La Bible dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. » Ça veut simplement dire que Hervé, celui qui hier avait existé, avant la rencontre véritablement avec Christ, Hervé était comme un désert. Il était sans contenu. Il n'avait pas de destinée. Il n'avait pas cette nature divine. Mais lorsque j'ai rencontré Christ, comme je vous exhorte, chers amis, à rencontrer Christ, à partir de ce moment-là, le Seigneur m'a donné un contenu. Il m'a donné une vie. Il m'a donné une forme, un jardin d'Éden. Dans une autre version de la Bible, en ce passage, la Bible parle du jardin de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire un jardin qui appartient à l'Éternel. Oh, ok. Donc là, je comprends que le Seigneur ne m'a pas seulement créé homme pour rester là comme ça et pour être appelé par n'importe quelle identité, mais il m'a appelé à lui appartenir. Mon identité, c'est une appartenance à Dieu. Lorsque l'on m'appelle, ça veut dire appartient à Dieu. Fils de Dieu. Il est né de Dieu. Il appartient à Dieu. Lorsqu'on regarde un père et son enfant, on peut comprendre par les traits, on peut comprendre par la façon de parler, par des attitudes ou par un caractère, que celui-là appartient à son père. Il est né de son père. C'est à partir de là que j'ai compris que véritablement j'étais né de Dieu. À partir de ce verset, le Seigneur a changé ma destinée. Il a changé ma vie. Et c'est à cette assertion que je voudrais que nous puissions focaliser notre attention, votre attention. C'est que l'identité que nous avons eue en naissant sur terre n'est pas forcément l'identité qui nous permettra véritablement d'accomplir notre mission et de marcher dans notre destinée sur la terre que Dieu avait prévue. Véritablement, il est important de vous arrêter un moment. Arrêtons de courir. Arrêtons de courir après les ambitions. Arrêtons cette course effrénée après des buts et des objectifs. C'est pas mal, mais en réalité, quel est le but pour lequel vous êtes là sur terre? Avant de connaître ce but-là, il faudrait connaître qui vous êtes. Cela va faciliter les choses. Cela va vous permettre d'être véritablement dans le corridor de votre destinée. De ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre et vous rendre compte plus tard que vous auriez dû vivre autrement. Vous auriez pu vivre autre chose que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes peut-être arrivé à un certain niveau de réalisation. Vous avez peut-être fait certaines études. Vous avez peut-être entamé des carrières. Mais est-ce que vous êtes véritablement celui que Dieu attend de vous?
Vous savez, il n'y a pas de mauvaise personne, mais il n'y a que de personnes à la mauvaise place. Peut-être que vous n'êtes pas véritablement la personne que vous devriez être. Vous n'êtes pas véritablement à l'endroit où vous devriez être. Et c'est ça qui crée en fait ce trouble, qui souffle comme un vent dans votre couple. C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas encore véritablement réconcilié avec Dieu. Vous l'avez perdu en Adam, mais vous pouvez le retrouver en Jésus-Christ. L'identité, l'image et le caractère de Christ. C'est très important. Hier, vous avez peut-être, jusqu'à hier, vous avez peut-être été celui qui n'avait pas de contenu. Vous savez, un désert, c'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a que du sable et de la chaleur. Il n'y a rien dedans. Mais aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu que nous avons lue, vous pouvez comprendre qu'il y a un contenu, une valeur que le Seigneur veut faire manifester, veut manifester dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui potentiellement a de la valeur. Vous êtes un leader, quelqu'un qui doit mener des troupes, qui doit emmener sa famille jusqu'à la destinée, jusqu'à la terre promise. Mais vous perdez du temps à traîner les pas, à chercher des choses qui ne correspondent pas à votre esprit, c'est-à-dire la personne qui est à l'intérieur de vous. Réveillez le géant qui est en vous. Réveillez ce leader qui sommeille en vous. Et pour le réveiller, il n'y a qu'une seule personne auprès de qui vous pouvez avoir de l'aide. Celui qui peut faire exploser cette carapace afin que nous puissions célébrer cet homme magnifique que vous êtes. Ce Fils de Dieu qui se cache en vous. Ne perdons plus le temps. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Alors, si aujourd'hui tu es encore dans une vie où tu marches selon le monde, tu marches selon les aspirations du monde, selon les attitudes, selon les plaisirs du monde, mon frère, laisse-moi te dire que c'est une perte de temps, parce que Jésus-Christ revient, il revient bientôt. Et il reviendra prendre son église, il reviendra prendre des personnes qui lui appartiennent. Est-ce qu'aujourd'hui tu lui appartiens? Est-ce qu'aujourd'hui tu appartiens à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui ton esprit, ton âme et ton corps lui appartiennent totalement? C'est à toi de répondre. Mais si tu peux répondre à cette question et te dire véritablement que tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas le jardin de l'Éternel comme moi, tu n'es pas un fils de Dieu, tu dois véritablement t'arrêter. Parce que là où tu cours, tu risques de te cogner. Et te cogner, ça ne sera pas beau à voir. Il serait intéressant que le Seigneur nous fasse grâce et que nous nous retrouvions, lorsque nous aurons fini notre course sur terre, que nous nous retrouvions là-bas, là-haut, dans le ciel, dans la félicité céleste, tous ensemble, célébrant le Seigneur. Ainsi, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qui n'appartiennent pas à Dieu. Je viens vous dire que Adam a perdu l'identité, mais Christ est venu vous redonner l'identité. Si vous avez un problème aujourd'hui dans votre famille, c'est parce que vous n'avez pas l'identité de Dieu. Alors, je viens vous donner cette opportunité de revenir à l'identité de Dieu, de ressembler à votre Père. Vous aviez peut-être quitté la maison, vous aviez marché selon vos voies, selon votre aspiration qui n'est pas l'aspiration divine. Mais il est temps que vous reveniez à la maison. Votre Père Céleste vous aime. Il vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que dès que vous allez croire en lui, vous n'allez plus vivre une vie qui va se terminer de manière tragique par une mort. D'abord une mort spirituelle, ensuite une mort physique bizarre. Parce que le Seigneur a un plan de paix. Et dans ce plan de paix, il vous accorde la vie en abondance. C'est à cela que le Seigneur vous a destiné. Aujourd'hui, ouvrez-lui votre cœur, donnez-lui votre vie et n'attendez pas demain. Demain n'est pas à vous, demain est à Dieu. Et si aujourd'hui Dieu vous donne cette opportunité, ne lâchez pas cette opportunité, car la grâce est disponible. Elle est disponible pour vous aujourd'hui parce que cette grâce va entrer par vous, mais elle va toucher votre femme, vos enfants et toute votre descendance. Donc,
Saisissez cette opportunité. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je renonce au péché. Je renonce au mal. Je renonce à ma vie antérieure, celle qui était conduite par mes ambitions, mes émotions, ma propre volonté. Je viens, Seigneur, tel que je suis. Prends-moi, accepte-moi tel que je suis. J'implore ta miséricorde. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne mes iniquités. Et lave-moi par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Je t'invite, viens dans ma vie et deviens désormais mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis ma vie, dirige ma vie. Je t'appartiens désormais. Je suis enfant de Dieu maintenant. Je suis désormais enfant de Dieu et il n'y a plus de condamnation qui pèse contre moi parce que, à cause du sang de Jésus, tu m'as racheté, tu m'as acquitté. Je suis libre, je suis restauré. Ma famille aussi est restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, rendez-vous. Prenons ce rendez-vous pour la prochaine fois. C'est vrai que nous avons parlé de l'identité. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre thème encore intéressant. Ne manquez pas ce rendez-vous la prochaine fois dans l'atelier des hommes où nous partageons les secrets des leaders, secrets des hommes. Soyez bénis et accomplis. Connectez-vous et suivez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram. Soyez bénis et accomplis.